professionnel intervient, entre la première pensée des parents qui est une conciliation et la finalité, c'est-à-dire que, c'est un peu technique, hein, c'est une conciliation, ça laisse sous-entendre que le juge peut et doit, de toute façon, permettre aux parents de trouver un accord. Mais là, c'est pas le juge directement qui va parler, c'est l'avocat. Et s'il ressent quelque chose, l'avocat d'un côté comme de l'autre, il y a de fait une procédure de non-conciliation qui se met en place. Là, ça veut dire qu'il y a une autre procédure qui se met en place. Et là, du coup, l'autre parent, pour se défendre, va devoir prendre un avocat. Le premier avocat va devoir se dessaisir de l'affaire pour laisser la place à une autre. Donc ça veut dire que, du coup, là, il n'y a non plus un avocat, il y en a eu trois. Le premier qui doit se dessaisir et deux autres. Et évidemment, chaque avocat va défendre l'intérêt du parent. Et nous, on n'est pas dans le contexte là. Nous, on pense que l'intérêt, par rapport à une séparation, doit venir à l'enfant. Et il faut ramener toute cette partie à et pour l'enfant. Les résultats prouvent d'une façon évidente que la conciliation fonctionne. Dès lors où les parents viennent nous voir, on a 100% de réussite. Et je répète encore une fois, nous avons 100% de réussite. Plusieurs associations sont développées, plusieurs présidents d'associations ont mis en place les cafés des parents, les permanences téléphoniques, on fait de la promotion pour la conciliation familiale, afin que celle-ci soit popularisée. Donc, ça fonctionne, on va s'organiser davantage dans l'avenir, on fait des formations pour que les personnes développent et popularisent ce projet. Enfin, c'est plus un projet puisqu'il est en cours maintenant, hein. Il a été homologué par un juge aux affaires familiales en 2015, il a été même félicité par un juge aux enfants. Et on espère que celui-ci va être prospère. Notre problématique aujourd'hui, elle est relativement assez simple. Il y a une nouvelle loi qui est en train de se mettre en place, qu'on appelle la loi famille. Et celle-ci, elle va permettre, telle qu'elle est présentée, puisque rien n'est décidé, hein, rien n'est voté encore, mais telle qu'elle est présentée, donc il n'y aurait plus d'avocats, il n'y aurait plus de juges aux affaires familiales. Il y aurait juste un notaire qui va acter l'acte, c'est-à-dire ce qu'on fait nous, la conciliation. Ceci dit, le ministre de la Justice, M. Herbeau, souhaite qu'il y ait la présence, enfin, telle qu'il l'a présenté en tout cas, de deux avocats. La présence obligatoire de deux avocats. Évidemment, nous, ça nous cause un gros problème, puisqu'on sait pertinemment, et on a demandé à ce qu'il n'y ait plus l'obligation, attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'avocat, je dis tout simplement qu'il ne faut pas qu'il y ait cette obligation. Donc je suis Marie Hurel, moi je suis psychologue clinicienne et spécialisée dans l'accompagnement à la parentalité et bénévole à l'association. Donc moi je vais vous parler de l'enfant face à la séparation. Donc voilà. Un couple sur trois se sépare aujourd'hui et bien souvent des enfants très jeunes se retrouvent au centre de conflits qui ne devraient pourtant être réservés qu'aux adultes. L'instabilité que représente la période de séparation du couple engendre de l'angoisse chez l'enfant. Ses parents rentrent en conflit, ses repères sombres. Pour protéger son enfant dans ce moment, il faut lui garantir un cadre rassurant, apaisant. Nous verrons dans un premier temps ce qui crée le couple, ce qui fait le désir d'enfant, puis l'enfant face à la séparation conjugale. Elle perd un bébé, puis elle va s'orienter doucement vers les autres garçons. Le petit garçon, lui, après la désillusion de fusion avec sa mère, va vouloir un enfant avec elle. Il va ensuite déplacer ce désir vers l'autre femme, sa mère lui étant interdite par le père. Le rôle de conjoint est construit sur la relation infantile à la mère. Le conjoint comble l'autre, le répare. Comme Freud dit, on aime ce que l'on est soi-même, ce que l'on a été soi-même, ce que l'on voudrait être soi-même, la personne qui a été une partie du propre soi, ou la femme qui nourrit, l'homme qui protège. La différence entre la médiation et la conciliation, donc le projet en tout cas qu'on met en place, c'est justement pour éviter des cas comme le vôtre. La difficulté aujourd'hui, c'est que la conciliation familiale, elle n'est pas encore assez popularisée, ce qui fait que beaucoup de gens ne connaissent pas la conciliation familiale. Est-ce que dans un jugement d'appel, le juge peut faire
Alors, dans un jugement, en tout cas via le juge aux affaires familiales, effectivement, il y a déjà eu l'homologation d'une conciliation familiale, alors qu'il y avait un cas, d'ailleurs c'est sur la plaquette, où il y a un témoignage que je ne vais pas relire parce que j'ai pas les lunettes, mais si tu peux le relire, ça serait bien. Donc c'est un témoignage d'une avocate. C'est ici. Là, témoignage de parents ? Non, avocate. De l'autre côté. Dans un dossier extrêmement conflictuel, ICI est intervenu et a permis de reconstruire le dialogue entre parents. Ce résultat n'en a été que positif. La juge homologua cette conciliation familiale. La conciliation familiale est une solution constructive.